Source intarissable, et toi, ô Dieu bien-aimé, qui a invité l'homme qu'il vienne boire au roi des bontés à ta source, afin qu'au Dieu bien-aimé, que l'homme soit aussi une source. Alors Seigneur, nous t'invitons, ô Dieu bien-aimé, ce soir, alors que roi des bontés, nous désirons, Seigneur, boire. Laisse que, Seigneur, ô Dieu, que tu étendes ta main, comme le peuple au roi dans le désert, criant envers Moïse, et que toi, le véritable rocher, Seigneur, soit frappé afin que l'eau en découle. Dieu bien-aimé, ce soir au roi des bontés, viens étancher la soif de chacun. Viens nous enseigner au roi des gloires tes profondeurs. Alors que Dieu bien-aimé, nous sommes dans un temps d'obscurité. Un temps au roi des bontés où l'église est trimballée ça et là. Mais nous croyons au Dieu que seul toi peux fixer ton église. Voilà pourquoi nous nous remettons à toi et nous remettons les écritures que nous lirons entre ta main. Seigneur, nous reconnaissons ceci comme étant un bout de pain. Et Père, nous croyons que seul toi peux en multiplier. Accorde cela car nous te le demandons dans le nom de Jésus notre Dieu. Amen. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je suis heureux encore une fois d'être au milieu de vous et heureux de vous voir cet après-midi. J'aimerais bien que nous puissions déjà rentrer dans la lecture de la parole. Tu vas me balancer Acte 13. Au verset 4. J'aimerais lire ceci avant de revenir sur mon sujet. Expressement, je le lis pour vous montrer encore quelque chose. Alors, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. J'aimerais que vous puissiez garder cela à l'esprit. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Si vous voulez, aujourd'hui, ils trouvèrent un pasteur. Est-ce que ça vous va? Donc, ils trouvèrent un pasteur. Parce qu'on a dit, ils trouvèrent un magicien, faux prophète juif. Il était juif. Le magicien là était juif. Donc, c'est quelqu'un qui conduisait une église, si vous voulez. Ne vous en faites pas, on va arriver. Donc, faux prophète juif, nommé qui? Bar Jésus. Donc, il a même un nom identique au nom du roi. Donc, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Homme intelligent. Le proconsul, homme intelligent. Il était sous la conduite de son pasteur magicien. Mais est-ce qu'il savait que son pasteur était magicien? Point barre. Je ne pense pas. Parce que beaucoup des églises, mais nous nous posons la question, est-ce que les églises sont sous la conduite du Saint-Esprit? Toutes les églises. C'est ça le problème. Et pourquoi les églises au temps du soir sont noyées? Parce que les gens ne voient pas ceux qui les conduisent. C'est parce que les gens ne voient que la forme de l'église. Mais les gens ne voient pas l'intérieur de l'église. Donc,
homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Descends. Là-bas, il y a d'abord un faux prophète juif. Et laissez-moi vous dire, le faux prophète prêche. Parce qu'un prophète doit prêcher. Un prophète doit donc il manifestait certaines choses qui faisaient que le proconsul soit avec lui. Donc il prophétisait, si vous voulez. Parce qu'un prophète prophétise. Donc le prophète là prophétisait. C'est comme ça qu'il avait son église. Il prophétisait. Donc il prêchait. Mais Elimas, le magicien, jusqu'ici dans sa ville, on ne connaît pas qu'il est magicien. Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Que le Seigneur ajoute la bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Parce que je vais commenter ceci. Vous allez comprendre le pourquoi je le commente. Homme de Dieu, pourquoi tu nous parles de la nouvelle naissance? On est depuis mars jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais que parler de la nouvelle naissance. Pour quelle raison? Les gens sont emprisonnés parce qu'il y a manque de nouvelle naissance. On a lu tant de citations avec vous. Toutes les citations de William Branham que nous avons lues, il montre que celui qui est né, il voit. Et il n'y a pas que William Branham qui le dit, c'est Jésus qui l'a dit à Nicodème. C'est pas vrai. Si tu ne nais, tu ne verras. Il lui a présenté deux choses. Il y a voir et il y a rentrer. Si vous ne comprenez pas, ça serait compliqué, que le Seigneur m'aide. Il a dit à Nicodème, si tu ne vois pas, tu ne rentreras pas. Si tu ne vois pas, alors c'est fini. Si tu ne nais pas, tu ne rentres pas. Si tu ne nais pas, tu ne vois pas. Seigneur, aide-moi à parler. Parlez seulement. Et si vous ne voyez pas, ou si vous n'entendez pas, vous êtes aveugle. Et on peut tout vous dire. On peut vous malmener comme on veut. Tu peux être intelligent, mais si dans ton intérieur tu ne vois pas, tu seras malmené. Tu seras malmené. Beaucoup des hommes intelligents aujourd'hui dans les églises, remplis, les églises sont remplies. Mais le problème c'est que les gens ne sont pas nés de nouveau. Et cette église que vous voyez, l'église qui avait commencé à Jérusalem, cette église-là était tentative tout le temps des gens qui apportaient une mauvaise doctrine. L'église que Jésus avait laissée, qui était entre les mains des disciples, entre les mains du Saint-Esprit, il y avait tout le temps des gens qui venaient apporter des mauvaises doctrines. Donc, il y avait tout le temps Satan qui venait pour détruire l'église. Et Satan ne détruit pas l'église au nom de quelque chose d'autre, avec l'évangile. Satan détruit l'église avec les... Frère Branham dit que Satan avait prêché 99% de vérité. Mais juste 1% de vérité qui nous a introduits dans tout ce que nous sommes. Et pourquoi les gens sont séduits aujourd'hui? Parce que tu es en face de quelqu'un qui répète 80% de vérité et le reste n'est pas la vérité. Et le reste qui n'est pas la vérité, voilà ce qui détruit les hommes. Et ce magicien-là avait retenu le proconsul par quoi? Par les prophéties. C'est pourquoi ce ne sont pas les prophéties qui conduisent l'église. L'église est conduite par la parole. Et si ceux qui écoutent la parole ne sont pas réellement enseignés, ils seront sous la conduite des prophéties. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les prophéties deviennent quelquefois des chaînes. Les dons deviennent quelquefois les chaînes d'emprisonnement. Je vous dire quelque chose. Le Seigneur ne nous donne pas les dons, mais le Seigneur nous donne le don. Et le don produit, vous savez, si vous ne comprenez pas, ce serait compliqué. C'est le don qui produit les dons. Mais ce ne sont pas les dons qui produisent le don. Non. Et le don, c'est la personne de l'Esprit en vous. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais ces églises qui sont remplies pourquoi? Les gens qui conduisent ces églises-là savent que les gens aiment les spectacles. C'est ça. Et quand le Seigneur a envoyé William Branham, il lui a donné une écriture. Donc le ministère de William Branham est soumis sous une écriture. Malachie 4. Il a dit que le don là ramènera la foi des enfants vers les pères. La foi des pères vers les enfants. Donc une plateforme d'entente.
Quelqu'un m'entend? Cette plateforme, c'est la nouvelle naissance. Cette plateforme, ce sont les principes de la parole. Cette plateforme, c'est la scène. Oh. Il n'y a pas que cette écriture-là qui lui avait été donnée. On lui a aussi donné l'écriture de Timothée. Il y aura un temps où les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Ça veut dire que les gens ne naîtront plus de nouveau. Parce que c'est la saine doctrine qui fera que les gens naissent. Et quand quelqu'un est né, il verra le royaume. Et aujourd'hui, les gens courent vers les fruits. Ils ne courent pas vers l'arbre qui produit les fruits. Or, l'arbre qui produit le fruit, c'est la parole. C'est pourquoi il y a des tas et des tas d'embrouillements. Les gens sont malmenés. Les gens sont tirés ça et là. Proconsul, homme intelligent. Que le Seigneur m'aide parce que je vais revenir à ceci. On parlait de ce mystère, mais expressement je reviens. Je vous montre le but pour lequel nous sommes en train de prêcher cela. Pourquoi nous mettons du temps sur ceci? On peut vous prêcher tous les mystères. On peut vous prêcher le mystère de l'étoile. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ce mystère-là ne servira à rien. Parce que ce mystère-là ne sera pas fixé en vous. Dieu ne nous laisse pas seulement écouter la parole, mais il fixe la parole que nous écoutons en nous. J'ai dit, il fixe la parole. Tu vas écouter William Branham a créé les écureuils, mais les écureuils, Dieu les a créés au travers de lui par la nouvelle naissance. Et toutes les opérations que Dieu fait au travers de l'homme, il faudrait qu'il y ait un homme né. Frère, la nouvelle naissance, c'est la plus grande des opérations que Dieu fait au travers de l'homme. C'est pourquoi la nouvelle naissance a impliqué le Fils unique. Pourquoi Dieu a envoyé le Fils unique? Pour que nous puissions naître de lui. Le but pour lequel Jésus est venu mourir, c'est pour que nous puissions naître. Mais c'est ça, frère. Mais le miracle avait déjà existé depuis. Donc si ce n'était que pour les miracles, Jésus ne devait pas mourir. Si vous comprenez ce que je dis, Moïse a opéré des miracles. Donc on doit arriver à un niveau où les miracles ne doivent pas vous embrouiller. Parce que c'est le miracle qui va produire les miracles. Et le miracle, c'est Jésus. Jésus est le porteur du miracle. Jésus est l'incarnation. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, on voit la contradiction avec notre langage. Les plus grands dans la Bible, c'est des gens qui n'ont pas fait des miracles. Abraham, le père de la foi, et pourtant il a fait le miracle. Abraham a vu le miracle. Abraham a rencontré le miraculeux. Et toute la vie d'Abraham, c'était une vie de miracle. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais quand vous prenez Abraham et Moïse, les miracles de Moïse étaient spectaculaires. C'est pas vrai? C'est des miracles avec éclat. Mais pourtant, quand Dieu regarde entre les miracles de Moïse et le miracle, si vous voulez, et le miracle qui accompagnait Abraham, il dit Abraham, c'est le sommet. Et quand on prend Jean-Baptiste, on dit qu'il est le plus grand. Mais quel miracle! Donc si on définit les miracles par les guérisons, Dieu vous regarde et dit vous êtes dans la fausseté. C'est pourquoi quand on parle de l'ouverture de la parole, il ne s'agit pas de miracle, il s'agit du miracle. Et le miracle, c'est la parole. C'est la parole. Au commencement n'était pas l'éclat. Au commencement était... Et la parole était accompagnée des miracles. Ça veut dire quoi? Celui qui a la parole, celui qui incarne la parole, les miracles le suivent. C'est pourquoi les miracles dont on parle, on dit voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui ont... Parce que c'est ce mot-là que je vais prendre encore. Croire. Voici les miracles qui accompagneront. Accompagner. Et nous avons pris les éléments accompagnateurs. Nous en avons fait la parole. Et les églises sont remplies à cause de ces éléments accompagnateurs. Et ce sont les éléments accompagnateurs qui ont enrichi ces hommes-là du haut de la chair. Et le monde a compris. Si je ne fais pas ces choses-là, les gens ne viendront pas à l'église. Alors ils sont obligés d'aller toucher à la magie. C'est pas vrai. Nous avons plus de pasteurs magiciens aujourd'hui que de pasteurs qui sont dans la saine doctrine. Et
l'annonce avait été donnée, ceux qui prêcheront la saine doctrine seront haïs. Donc ceux qui vivront la saine doctrine, les églises seront vides. C'est pourquoi l'église de William Branham et l'église de Billy Graham, à cette époque-là, l'église de Billy Graham, il y avait des milliers de gens. Est-ce que quelqu'un va comprendre? C'est pourquoi entre l'église de Jésus et chez les scribes et les rabbins, là-bas il y avait plus de gens. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jésus était insupportable. L'évangile de Jésus, c'est un évangile qui a lié avec l'homme. Mais l'évangile des scribes, c'est un évangile social. Et aujourd'hui, l'évangile qui bat le plein, c'est l'évangile social. Il faudrait que le pasteur dise que tu vas recevoir. Il faudrait que le pasteur te dise que tu auras le mariage. Il faudrait que le pasteur te dise que tu vas aller en France. C'est ça l'évangile aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi où il n'y a plus la nouvelle. Donc, un évangile, et l'esprit est rentré dans les tabernacles. Le pasteur, pour maintenir les gens, il faudrait qu'il y ait la maison des dons. Le pasteur, pour maintenir les gens, il faudrait qu'on te donne une prophétie. Le pasteur prêche seulement la parole. Le reste, le Seigneur fera. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et les églises et les tabernacles sont à terre. L'homme de Dieu, est-ce que les tabernacles vont se relever? Je vous dis non. Jamais. On n'est pas en train de prêcher pour relever les tabernacles, non. On est en train de prêcher pour attirer le dernier poisson. Le dernier élu qui le rentre dans le corps. Qui le rentre dans l'église. Donc on est en train de vous dire que là vous êtes assis, là, ce n'est pas l'église. Je répète ça. Je ne fais que me répéter tout le temps. Mais homme de Dieu, pourquoi tu ne fais que te répéter? Je me répète parce que je sais ce que je dis. En dehors du pasteur, il y a un vrai pasteur. Il y a le bon. Tout ce que je dis, on l'a dit. Il y a le bon berger. Maintenant, écoutez. Écoutez-moi, écoutez-moi frère, écoutez-moi monsieur, écoutez-moi madame. Mais Elimas, c'est le magicien. Donc aujourd'hui, ceux qui ont la véritable chose pensent qu'ils n'ont pas la chose. Ceux qui chantent pour l'éternel pensent qu'ils ne chantent pas pour l'éternel. Ils veulent maintenant chanter pour le monde. Ceux qui prêchent la sainte doctrine, ils crient, c'est comme s'ils ne crient pas. Frère, tu cries, ton cri va quelque part. Mais sors de la pensée qu'il y ait des milliers de gens. Voilà ce que tu. Et c'est là où la course, c'est construire les beaux bâtiments. C'est construire les jolies églises. William Branham dit que Dieu n'a rien à voir avec des bâtiments. Vous vous rendez compte? Branham, mais qu'est-ce que tu racontes là? Dieu n'a rien à voir avec les bâtiments. Celui qui est venu les détruire, c'est Jésus lui-même. Il a dit, je vais détruire ce bâtiment-là. Pour quelle raison? Parce que l'homme s'est fié au bâtiment. Donc la doctrine des bâtiments a commencé depuis longtemps. Ils ont fait de l'évangile de Moïse un évangile de bâtiment. Oh, jolie église. Climatisée, pain bien arrangé. Et c'est là qu'il se limite. Est-ce que vous êtes là avec moi? Puisqu'il faut prendre soin du bâtiment. L'extérieur, le catholicisme, l'esprit de Caïn. La beauté de l'église, l'esprit de Caïn. Mais si vous rentrez dans l'église d'Abel, c'est le vilain. Parce que dans l'église d'Abel, ça pue. Dans l'église d'Abel, il y a du sang. Il y a de l'eau. Donc l'église d'Abel annonce la nouvelle naissance. Il y a une église charnelle, une église en esprit. Et l'église en esprit s'apprête à quitter. Je répète, l'église en esprit, c'est une église qui est prête à quitter. Merci. Donc, c'est une église qui est née de l'autre côté. Nous avons la vision du royaume. Et quand on redescend dans ce royaume, ça nous donne envie de vite quitter. C'est pourquoi nos frères sont en train de s'attarder à construire, à devenir le pasteur le plus riche, parce qu'il n'a pas vu le royaume. Un jour, frère Branham a failli, je ne dirais pas si c'est une erreur, il a regardé Billy Graham. Il a aimé les bâtiments. Est-ce que vous m'entendez? Il a aimé les bâtiments. Il s'est regardé. Le Seigneur est intervenu. Mais pourquoi? Parce que Branham avait les plus jolis bâtiments de l'autre côté que sur la terre. C'est ça la folie de l'évangile. Et le Seigneur lui dit que toi, moi je suis ta portion. Ne les regarde pas. C'est pourquoi à un certain moment,
Ah, c'est de la puanteur. Aujourd'hui, le plus grand pasteur, c'est celui qui descend avec un gros sac. Jolie voiture. Grande église. Wanani pasteur, il y a mon nene. Si je vous pose la question, quel est le plus grand pasteur de Pointe-Noire? Dans votre tête, Boyebi. Mais à Jérusalem, si on posait la question, quel était le plus grand pasteur? Repartons à Jérusalem. Jésus est là, Jean-Baptiste est là, tout ce monde sont là. Si on posait la question, quelle est la plus grande église? On devait dire des pharisiens. Mais pour Dieu, la plus grande église, puisque Jésus n'avait pas encore commencé, la plus grande église pour Dieu, c'était l'église de Jean-Baptiste. Avec combien de disciples? Mais on a dit que Jean-Baptiste est le plus grand. C'est que c'est lui qui a fait la plus grande église. Je répète. Si Dieu dit que le plus grand pasteur c'est toi, c'est que la plus grande église, c'est ton église. Donc tout ce que tu as est grand. Pour Dieu, tout ce qui t'appartient est grand. Parce que c'est toi le plus grand. C'est pas vrai? Donc la plus grande église de Jérusalem, avant que Jésus ne commence son ministère, c'était l'église de Jean. Mais Jean n'avait pas 4 disciples. Le nombre de disciples qu'il a envoyés à Jésus, ça ne faisait même pas 10. C'est votre Bible. Ah Seigneur. Écoutez, changez votre manière de voir les choses. Changez-les dès maintenant. Parce que même le nombre des enlevés, ça ne sera pas un grand nombre. Et le petit nombre là, c'est ceux qui ont compris l'évangile. Écoutez-moi frère, on n'a pas démarré ici pour qu'il y ait des milliers de gens, je vous dis frère. Je vous montre la vision depuis que nous avons commencé. Et nous ne sommes pas des gens qui ont raté la vie et on est venus ici pour faire la vie. Non. Non. On n'a pas raté la vie. Au contraire, le Seigneur a pris Paul, qui avait fait une réussite, une marche. Il a dit, viens, esclave de moi. Tu dois prendre un petit, tu dois gagner le dernier. On doit se mettre dans la peau des gens qui doivent gagner le dernier élu. Et le dernier élu, on ne le gagne pas avec les slogans. On ne le gagne pas avec les miracles fardés. On le gagne avec la parole. Et aujourd'hui sur Internet et partout, regardez ces pasteurs. C'est des stars, c'est des vedettes. Et regardez nos pasteurs. Aujourd'hui, il y a un élément qui a quitté, c'est l'humilité. Il y a un élément qui a quitté, c'est descendre. Et qu'est-ce qui a pris l'ampleur? La chair. Et l'Église a pris ce genre de définition-là. Vous les avez portés. Vous êtes devenus des gens qui définissent la parole par des choses charnelles. Mais puisque le pasteur court vers la beauté de la chose, la beauté de l'extérieur, mais il aura besoin d'argent. Mais quand on court vers la beauté extérieure, on a besoin d'argent. On doit l'habiter aux États-Unis, mais on doit l'habiter à Los Angeles. On doit l'habiter je ne sais pas où. On doit avoir une grande voiture pour impressionner. Alors je reviens. Donc nous vous prêchons ceci si vous êtes dans la condition du proconsul pour que la nouvelle naissance intervienne. Parce que jusqu'ici, celui qui prêchait au proconsul avait tout sur le proconsul. Est-ce que vous me suivez? Je dis avait tout sur le proconsul. Tout ce qu'il voulait, le proconsul devait donner. Mais c'est le pasteur. Et le pasteur là fait des scénarios de magie. Donc chaque réunion, il faudrait qu'il y ait braga, braga, braga. Donc un pasteur, quand il faudrait qu'il y ait un élément pour épater. On ne peut pas avoir une réunion, on prêche l'évangile calmement, on rentre à la maison. Et même quand on prêche comme ça, il y a quelqu'un qui dirait qu'il n'y avait pas l'onction. Il n'y avait pas l'onction parce que quelqu'un n'est pas tombé. Jésus n'a pas fait tomber quelqu'un. Lisez-moi votre Bible. Si vous me dites que Jésus a fait tomber quelqu'un, vous mentez. Et ça ne veut pas dire que je ne crois pas que quelqu'un ne peut pas tomber. Nous avons l'équilibre. Mais si on arrête la chose au tomber, on a failli. Parce que le maître lui-même, l'incarnation de l'énergie, il n'a pas fait tomber. Si le maître lui-même qui incarnait l'esprit en plénitude, il n'a pas fait tomber les pierres. Est-ce que je dis vrai? Mais pourquoi nous on se bat pour ce spectacle? J'écoutais un prédicateur du message, il disait, Nathalie, quand j'ai prêché, les gens tombaient. Il y avait l'onction. J'ai eu pitié dans mon cœur. Et toute la réunion a fini que sur ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans le message, celui-là? Est-ce que vous m'entendez? Mais qu'est-ce qui doit tomber? C'est les écailles. Et qu'est-ce qui doit tomber? C'est la chair. Pour que l'esprit prenne le ministère. C'est pas vrai?
Mais aujourd'hui, faire tomber les écailles devient un problème. Parce que l'évangile est devenu charnel. Et l'église n'arrive pas à démarrer, à décoller. L'église n'a plus de pieds, mais l'église n'a que la tête. Aujourd'hui, l'église a la tête, mais l'église n'a pas de pieds. Nous avons une église monstrueuse. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où vous êtes en train de voir des pasteurs ne font que tomber. Ce n'est pas de leur faute. C'est là où vous voyez les pasteurs ne font que voler. Ce n'est pas de leur faute. C'est là où vous voyez que tout est à terre, gâchis. C'est là où vous voyez dans l'église les gens n'arrivent pas à vivre la scène. Pour quelle raison? Parce que la parole n'est pas bien prêchée. Écoutez-moi, si la parole est bien prêchée, ne vous en faites pas. Même chose à Moïbi, Vandawan. Je ne veux pas te chicoter. Nagoya et Panayote. Quelqu'un me disait que, homme de Dieu, j'ai des mauvaises pensées, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai dit, je ne peux pas prier pour ça. Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un pour que les mauvaises pensées des films vulgaires le quittent? Laissez-le écouter la parole. C'est tout. Il y a de ces choses pour lesquelles on ne prie pas. Si je prie pour toi à l'instant, la chose là reviendra. Parce qu'il a dit que Satan ne va pas loin. Il a quelques centimètres, il viendra tout le temps souffler. Jésus qui était pur, Satan revenait pour souffler. C'est pas vrai? Donc il n'y a pas une prière pour laquelle on peut dire que Satan ne vient pas souffler. C'est son rôle, c'est son travail. Le problème, on doit te prêcher, te mettre en esprit. Pour que quand il vient souffler, que tu aies les armes pour combattre. Parce qu'il a dit, il faut combattre le bon combat de la foi. Donc c'est comme si tu es en train de me dire, pasteur, prie pour moi pour que je ne combatte plus. Mais ça ne marchera pas. Je ne peux pas, nakobonde la pona yo te. Ngama bonde li nanga ke liloba e kota na kati na yo. C'est ma seule prière. Seigneur, fais que la parole trouve place dans son cœur. Et quand la parole rentre dans ton cœur, chaque saleté qu'il y a, même ce que tu appelais quelquefois juste, l'esprit va te dire que c'est sale. Même ce qu'un pasteur n'a pas prêché, il y a de ces choses que le pasteur n'a pas prêché. Mais toi, en toi, tu vas déjà t'en débarrasser avant même que le pasteur en prêche. Écoutez-moi, frère, le nombre que nous sommes, ça suffit. Le nombre que vous êtes là. Parce que dans la chambre haute, ils n'étaient pas 1000. Mais regardez comment est-ce que cette église-là a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur était à la quête de la qualité et non du nombre. Il n'y a pas une entreprise sur la terre qui a perduré plus longtemps que l'entreprise de Jésus. Mais c'est une entreprise, l'église. Jésus était chef d'entreprise. Il savait comment orienter l'entreprise. Il savait qu'il faut créer des chefs. Et Jésus a créé, a formé. On l'appelait maître. C'est l'école. Il était en train de former les gens en parole et en acte. Et eux, à leur tour, ils ont aussi formé. Et l'église vit jusqu'aujourd'hui. Frère, quel chef d'entreprise qu'il était. Donc si c'était un commerce, ça veut dire que l'entreprise commerciale de Jésus devait vivre jusqu'aujourd'hui. C'est pas vrai? Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est le plus... Sarkozy a eu raison à déclarer ces derniers temps que on lui a posé la question s'il y a quelqu'un que tu désirais rencontrer, on te donne 4 personnes. Grand. Ce qui a batomi mine yo linga ko kutana na bango. Ye azalaki mo konzi à la France. Batomi ne yo linga ko kutana na bango. Pona moko. Il dit que ce n'est que Jésus. Sarkozy, quelle réponse? Parce qu'il a rencontré la reine d'Élisabeth. Il a rencontré tous ces grands. Mais il a trouvé que non, leur entreprise n'est pas plus solide. Quand il a regardé la royauté, quand il a regardé la présidence, la seule présidence qui a duré, c'est la présidence de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des coups d'État, on n'arrive pas à le détrôner. Oh, est-ce que dans l'église de Jésus, on fait des coups d'État? Oui. Mais les pasteurs sont en train de faire des coups d'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises conduites par des mercenaires. Frère, je suis en train de vous prêcher la réalité. Et je le dis pour vous ouvrir les yeux, afin que comme moi-même je serai mercenaire, quand vous me voyez. Vous ne voulez pas ce genre de prédication, vous mourrez. Béni soit le Saint-Nom du Seigneur. C'est pourquoi quand je fais marche, je reviens.
J'ai envie d'avancer dans les... Mais je reviens. L'esprit ne fait que me faire retourner. C'est comme s'ils n'ont rien compris, parle-leur. Ils n'ont rien compris, parle-leur. Je vous dis quelque chose. Si vous êtes né de nouveau, je peux voyager. Je peux voyager pour 6 mois, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir même quelqu'un qui va monter ici prêcher des fausses doctrines, pas de souci. Les gens me regardent. Quand quelqu'un est né de nouveau, le pasteur n'a plus peur. Quand dans l'église, les gens sont nés de nouveau, le pasteur n'a... Pourquoi les pasteurs ont peur? Parce qu'ils savent que les gens ne sont pas nés de nouveau. Si je laisse ma boutique à quelqu'un d'autre, ils vont me ravir l'église. Voyez-vous? Donc vous sentez que c'est son église, mon église, mon église. Or l'église ne veut pas être son église. Ah, merci. J'aime écouter quelqu'un qui dit, voilà. L'église ne devait pas être son nez. Mais l'église doit être l'église du Seigneur. Et celui qui travaille doit travailler de manière que le Seigneur vienne aux gens. Parce que quand le Seigneur viendra à vous, vous êtes libre. Vous êtes affranchis. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Fais grâce à quelqu'un. Écoutez-moi, si vous saisissez ce que je vous dis, on peut vous laisser aller même en Russie. Quelqu'un qui est né de nouveau, on n'a pas peur qu'il voyage. On peut le prendre, le jeter à Babylone. On peut le prendre, le jeter à Rome. Écoutez, on peut te trouver un travail à Rome. Je dis quelqu'un qui est né de... On lui a trouvé un travail à Rome. Oh, il est en train de balayer la cour de Rome. Vas-y. C'est ceux de Rome qui vont te jeter. Est-ce que vous m'avez compris? Je répète. C'est pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau peut travailler n'importe où. Est-ce que tu m'entends, frère? Et quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, on a peur. Parce que la mondanité va le prendre. Et aujourd'hui, l'église a succombé. Ah, j'aimerais parler même en Vili pour que les Vili entendent. Cette église-là ne va plus se relever. Il n'y a pas une écriture qui dit que l'église va se relever. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une promesse. La seule chose, c'est que le Seigneur va susciter des gens. La seule chose, William Branham dit que Dieu va susciter, le Seigneur va susciter des jeunes hommes. Des jeunes gens. Donc il faudrait qu'il y ait des gens qui vont s'identifier. Des gens qui ont vu le royaume, qui n'ont plus peur de perdre les choses de la terre. C'est de ces gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Des Jean-Baptiste, il a perdu sa jeunesse. Donc il s'en fout de la mort. Donc la seule, il faudrait qu'il y ait des Luther, Martin Luther. Il faudrait qu'il y ait des Moïse. Il mange bien dans le palais, mais il est en train de mettre l'assiette de côté. S'il faut mourir avec ce peuple, je veux mourir maintenant. Je quitte le ministère de la chair, parce que le ministère de l'Égypte, c'est le ministère de la chair. La beauté, les royaumes, bien habillés, Moïse, il est beau. La Bible dit que l'Égypte était belle. Si vous dites le contraire, vous mentez. L'Égypte, c'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'était un royaume émancipé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais Moïse a quitté un royaume émancipé pour les esclaves. Et c'est ce qu'aussi Abraham a fait. Il a quitté un royaume émancipé. Et qu'est-ce que Lot a fait? Lot a choisi un royaume émancipé. Et Abraham a choisi le désert. Frère, Seigneur, aide-moi. Mais Elimas, c'est le magicien. Car c'est ce que signifie son nom. Leur faisait opposition. Maintenant, Elimas faisait opposition dans quelle dimension? Elimas a prêché l'évangile. Paul est rentré avec son disciple. C'est pas ça? Le fils dans la foi d'Elimas. Il dit que non, j'étais aussi écouté. Moi, j'aimerais écouter maintenant cela. De toutes les façons, vous tous, vous êtes juifs. C'est pas vrai? Parce que en ce temps-là, c'était les juifs qui couronnaient dans la foi. C'est pas vrai? Avant que les juifs spirituels n'arrivent. Avant que la foi ne rentre chez les hommes de nation. C'était les juifs. Quand les juifs parlaient, on trouvait qu'ils avaient Dieu. Parce qu'ils avaient une histoire avec Jéhovah. Donc toutes les nations savaient qu'eux, ils ont une histoire. Donc quand un juif se présente à toi, c'est comme si un fils de Dieu se présentait à toi. Donc le juif était pris comme étant un fils de Dieu. C'est Paul qui vient arranger les choses. Qui vient classer qui est israélite. Je ne rentre pas là. Parce que nous allons parler d'Israël. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc quand ce juif-là parlait à cet homme des gentils, l'homme des gentils écoutait. Quand le magicien parlait tout le temps au proconsul, le proconsul prêtait oreille.
Mais ce jour-là, il a dit, vous tous, vous êtes des juifs. C'est tout, de toutes les façons, tout y a mangomba. Tikanga pena kendo yoka ba tu Abraham. Vous voyez? Et quand il est tombé dans les mains des véritables serviteurs. Donc ça, c'était l'erreur. C'est là l'erreur. Donc le jour où vous tomberez dans le bras d'un homme qui est venu à Jésus, sacrifié à Jésus, votre vie trouvera un autre partout. Il ne viendra pas te dire sors de là-bas. Jamais. Toi-même tu sortiras. C'est pourquoi même l'enlèvement, ce n'est pas Dieu qui prendra les gens. L'enlèvement, ce n'est pas Dieu qui va tenir les gens faux. C'est la mère aigle dans les cieux qui est en train d'enseigner, de prêcher sur la terre. Et les gens de la terre, certains vont s'y identifier. Et l'identification fera que les gens sortent. Et quand les gens sortiront, ils seront autour du corps. Et autour du corps, il y aura le départ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là avec moi? Béni soit le Saint-Nom du Seigneur Jésus. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Il faisait opposition mystiquement. Donc, l'apôtre est en train d'enseigner. Il a d'abord accepté. Comme je disais, il leur a donné la main d'association. Je suis juif, c'est mon église ici. Voilà. Ils ont dit, oh, bien-aimé. Paul aussi a dit, bien-aimé. Bandimi et le kola momotei. Bien-aimé, oh, que Dieu te bénisse. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose de caché. Mais la chose de caché va se révéler après. Parce que plus que vous avancerez avec quelqu'un qui est impur, ne vous en faites pas. Si vous gardez le côté esprit, le Seigneur va vous révéler son identité. C'est ça le côté formidable de la nouvelle naissance. On ne fait pas attention à l'extérieur, mais on fait attention à l'intérieur. C'est là que même il y a des faux mariages, comme je vous dis actuellement. Parce que les gens ne marchent plus selon l'esprit. Les gens choisissent la chair et non l'esprit. Les gens regardent la forme de l'homme et non l'intérieur de l'homme. C'est là où même Dieu n'arrive plus à bénir ses fils. Parce que pour vous, la bénédiction, c'est la fonction publique. Pour vous, vous avez déjà calé la bénédiction. Parce qu'on vous a prêché ça à l'église. Frère Intel a été béni, viens témoigner. Et quand il vient témoigner, que Dieu vous bénisse. Frère, ce mois-ci, j'ai vécu un miracle. Au boulot, je ne sais pas quoi. On m'a donné un salaire de 3 millions. Alléluia, l'église saute. Donc le salaire de 3 millions, c'est ça le miracle? Je vous pose la question. Même à Congo bête. Même il y a des gens ici dans ce pays, son oncle peut lui donner 15 millions. Mais si 3 millions, c'est ça la bénédiction. Si le voyage, c'est ça la bénédiction. Mais les Français qui viennent ici doivent venir témoigner. Mais parce qu'ils voyagent dans le monde entier, c'est pas ça. Ça veut dire que le voyage n'a rien à voir avec la bénédiction. Je vous dis, ça n'a rien à voir. Ça peut faire partie des reliquats, ça peut. Des reliquats de la bénédiction. Ça peut faire ce qu'on appelle, comme une soeur avait chanté, cadeau. Donc ça peut faire partie des cadeaux. Dieu te donne un petit cadeau du voyage. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un petit cadeau du boulot, un petit cadeau de taxi, un petit cadeau de... C'est des petits cadeaux. Et nous avons pris les petits cadeaux, nous en avons fait le témoignage. Le seul témoignage de la vie d'Abraham, c'était la venue du Fils. Écoutez-moi, je sais que ça ne se prêche plus. C'est pourquoi dans nos églises, on regarde maintenant les gens par la forme. Ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas à l'époque de William Branham. Aujourd'hui, on regarde les serviteurs de Dieu par les costumes. On regarde même l'église par les... C'est pourquoi on est en train de se battre d'améliorer. Les églises en étage. Et je vous dis quelque chose. Quand nos églises étaient même en tôle, il y avait plus d'onction que maintenant. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Je répète ça. Quand nos églises étaient en tôle, il y avait plus d'onction que maintenant que nous avons construit un bâtiment. Vous savez le pourquoi il y avait plus d'onction? Parce que les gens prêtaient attention, pas au tôle, mais à la parole. Et c'est juste un problème d'attention. Je veux plus.
Donc l'attention des gens était orientée vers l'enlèvement, vers la manifestation de l'esprit. Je me sens seul. Vous savez, depuis tout le temps que je prêche, je me sens seul. Je lève ma main. Ça me fait 10 ans ou 13 ans que je prêche l'évangile. Le Seigneur au départ m'avait dit, tu n'iras nulle part si moi je ne te dis pas. Il m'a calé. Hein? Il m'a dit, tu n'iras nulle part si moi je ne te dis pas. Donc les 12 ans que je prêche l'évangile, je n'ai prêché que dans 2 églises. Mais j'ai eu des milliers d'invitations. Il est là, témoin, mon fils, par la foi. Mais pourquoi tu n'allais pas? Le Seigneur m'a dit que tu n'y vas pas. Et je ne sais pas le pourquoi. C'est maintenant que je comprends. Parce que quand on regarde la condition de l'église, plus que vous vous associez, plus que vous devenez ensemble. Et je comprends pourquoi le Seigneur avait pris Abraham, il l'a jeté dans le désert. Pour quelle raison? Pour qu'il soit seul. Je comprends le pourquoi il a pris Jean-Baptiste, il lui a jeté dans le désert. Mais il pouvait le laisser dans la ville, mais il l'a jeté dans le désert. Pour qu'il soit seul. Dieu aime. Quand Dieu te prend comme un outil, il va t'utiliser. Il te laisse seul. Quoi? Et l'esprit là de se sentir seul, je sens ça tellement. Que quand je prêche, c'est comme si je prêche seul. C'est comme si je me dis, est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens comprennent? Quand je rentre même à la maison, parfois, mon épouse me dit, chérie, tu as arrêté la prédication, reviens à la maison. Je suis à la maison, c'est comme si je suis encore du haut de la chair. Est-ce que les gens ont compris? C'est pourquoi quand je prêche, je reviens toujours. Je reviens toujours. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas à prêcher. Il n'y a pas de pépites d'or pour vous faire sauter. Il y en a. Mais les pépites d'or, on ne les donne pas aux gens qui n'ont pas la compréhension. On ne peut pas prêcher le 7e son aux gens qui ne sont pas nés de nouveau. Même si on le prêche, c'est la tête qui va s'alourdir. Parce que ces choses-là étaient cachées même aux disciples. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez supporter maintenant. Donc même la condition du Saint-Esprit où ils étaient, ils ne pouvaient pas supporter. Mais vous et moi qui n'avons même pas fait l'expérience de la Pentecôte. Ça veut dire que nous avons écouté, pour Dieu on n'a rien écouté, on n'a rien compris. Écoutez-moi, les Pierre n'ont pas écouté ça. Il y a une facette de l'évangile que Pierre n'a pas écouté. Que même Paul n'a pas écouté. Mais il a vu. Et Dieu les a fait attendre. Mais ils étaient déjà dans une dimension spirituelle. Mais je vous pose la question, l'église du temps de la fin, l'église que je vois. Même le niveau Pentecôte, même le niveau, même justification. Donc on est en train de naviguer dans la boue. Écoutez-moi, on est en train de naviguer où? Dans la boue. Et les gens sont enchaînés. L'église les a enchaînés. Ils sont devenus la proie du pasteur. Pasteur a Kangi Bango va filer. Écoutez-moi, frère. Si la Pentecôte tombe ici, frère, ça sera serré. Je répète, si la Pentecôte tombe en ce petit nombre, c'est pourquoi je crois, si le Seigneur me fait cette grâce-là qu'il y ait 20 ou 10, la mission est finie. C'est comme je dis souvent, les gens, même les pasteurs, sont en train de définir la bénédiction pour des milliers de brebis. Pourquoi? Parce que le panier de l'offrande, quand ça va passer, et rien que descend, puisqu'il y a 1000 personnes, descend familles. C'est pas ça? Or, pour Jésus, il dit que c'est le seul poisson. Donc, les milliers qui font des cotisations, pour un pasteur né de nouveau, une seule personne suffira. Je parle du matériel. Donc, si le pasteur a réellement la vision du royaume, qu'il prêche le royaume, il y aura quelqu'un qui est désert, qui n'a rien, mais le désert va fleurir. Je répète, lui seul peut acheter la maison. Vous voyez les définitions que j'ai dans ma tête? Donc, pour moi, Dieu, s'il veut me donner, pendant que je n'ai pas, il n'est pas obligé de faire des mabonza. Ça déshabille le prédicateur. Les mabonza déshabillent le prédicateur. Qu'est-ce que tu racontes ce soir? Tu es fou. Je répète, les mabonza déshabillent qui? Le prédicateur. Une seule femme, une veuve suffira. Oh Seigneur. Donc,
Mais cette foi-là a quitté le pasteur. C'est pourquoi ils n'arrivent plus à construire les choses selon l'ordre de Melchisedec. Selon l'ordre de Zorobabel. Ils veulent la foule. Et qu'est-ce qui se passe? Quand un frère tombe dans le péché, tu es obligé de le garder. Mais s'il va, mais qui va donner? Mais le frère là, il travaille à Égypte, Congo. Mais s'il va, il est en train de courir avec des femmes, ça et là. Mais néanmoins, les offrandes, il donne 100 000. Chaque mercredi, lui verse 100 000. Mais le pasteur a beaucoup benzaïté. Celui qui vivra en esprit, si qui va aller le voir, il dira, écoute, laisse tranquille, on va arranger ça. Merci, il y a quelqu'un qui dit c'est du vécu. Parce que si je le chasse, mais 100 000 écoyales, ils se soutaient. C'est là où il a dit, ceux qui vivront pieusement en Christ seront persécutés. Mais Branham, tu déchires les chèques, tu es pauvre. Pourquoi tu les déchires? Parce que ces chèques-là vont encore m'appauvrir. Bolembi? On dirait que j'ai trop parlé. Hein? On dirait que j'ai trop parlé. Mais Elimas, vous savez, Martin Luther, on a négocié avec lui. Savez-vous qu'on a négocié avec lui? L'église a négocié avec lui. Lui dire, ne fais pas ce que tu fais. Laisse ce que tu fais. Ne fais pas ce que tu fais. Martin Luther a dit, pas possible. S'il faut mourir pauvre, je mourrai pauvre. Et Martin Luther est mort pauvre. Lisez l'histoire. Et Martin Luther a dit à son assemblée qu'on ne décore pas l'assemblée. Qu'on ne décore pas l'église. Les premiers sanctuaires des protestants, il n'y avait pas de décor, jusqu'à aujourd'hui. C'est Martin Luther qui a dit que l'église ne doit pas être décorée. C'est interdit. Il dit que la décoration doit être dans l'homme. C'est là où vous voyez que puisqu'il était dans l'ordre de la parole, le réveil a commencé. Veut dire les dents tombaient sur des jeunes nés. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant que l'église catholique a amélioré le sanctuaire. Les décorations d'or. Et laissez-moi vous dire que nous sommes revenus au catholicisme sans le savoir. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Nous sommes revenus au catholicisme. On est sorti de la vision de William Branham. L'esprit qui animait Martin Luther. La simplicité. Martin Luther a prêché la sainte. Il a dit le juste. Donc il a prêché le juste. Or le juste est accompagné de la sainte. L'humilité. Frère, il faut voir au milieu des pasteurs quand on présente le pasteur. Quand on présente, tant qu'on va le pasteur intel. Même Bino l'esprit, on regardait ça chez les pentecôtistes, mais ça a bouleversé. Pasteur intel. Il y a une voiture et quand il monte, et même celui qui le présente, si dans ce pays on a les plus grands pasteurs. Et toi là-bas, si tu es né de l'esprit, tu écoutes les déclarations. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Si dans ce pays on a les plus grands pasteurs, et tu regardes l'homme là, pourquoi on dit le plus grand pasteur? Parce qu'il a l'argent, parce qu'il a des véhicules, parce qu'il fait des voyages, parce qu'il a prêché. Oui, un renommé charnel. Mais pour Dieu, s'il te montre la plus grande église de Pointe-Noire, si Dieu te le montre, on va crier. Si Dieu vous montre la plus grande église de Pointe-Noire, je vous dis, frère, vous ne le connaissez même pas cette église-là. Parfois, c'est au bas-fond là-bas, avec 3 brebis. Si Dieu vous montre le plus, ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais changé. Veut dire, pour Dieu, le plus grand, c'est celui qui obéit à sa parole. Celui qui reste dans la droiture de la vision de l'ange. Ah, Seigneur, qu'est-ce que ça me fait ce soir? Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Je n'arrive pas à lire. Je suis sorti de ma pensée. Je suis sorti. Tout le temps, je ne suis que sur ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et on voyait quelqu'un dans une église, pour un homme spirituel, il a peur. Il ne sait pas où on voyait même les gens. Parce que les prédicateurs ne sont plus des constructeurs. Ils ne sont plus quoi? L'évangile construit. Je reviens, l'évangile construit. Frère Branham dit qu'on fait l'église pour être des hommes bons. Mais aujourd'hui, l'évangile détruit. Mais Elimas, c'est le magicien, car c'est ce que signifiait son nom, leur faisait opposition. C'est un peu l'histoire de William Branham en Allemagne. Il est en train de prêcher, les sorciers font opposition. Ils le font opposition dans une autre dimension. Naturellement parlant, Elimas, quand vous le regardez, il ne fait pas opposition. Mais il est assis, or il est en train de travailler. Veut dire son corps est là, mais son intérieur est en train de travailler.
C'était ça. Ne lisez pas la Bible comme font les sorciers. Avant d'Iwanam, il est en train d'envoûter. Et si vous regardez son corps, vous ne croirez pas que c'est lui. Or, le corps est assis, mais son esprit est dehors de la chair. C'était ce qu'il était en train de faire. Donc, il est en train de damer des coups. Il dit arrête. Donc, il était du haut de la chair. Pendant qu'il était assis là-bas, son corps parfois dit Amen. Or, son Amen, il n'est pas un véritable Amen. Parce que pendant qu'il prêchait, lui aussi, il dit. Pendant que Paul prêchait, Elimas était là. Il était en train d'écouter l'évangile. Mais pourtant, il faisait opposition à l'évangile. Et Paul, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que signifie son leur faisait opposition. Cherchons à détourner la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, cherchez à détourner l'entend. Donc, Elimas faisait whoosh. Donc, introduisez la distraction. Donc, nous avons des pasteurs Elimas aujourd'hui. Le message de William Branham, inutile de courir et de sauter. Si tu le prêches simplement, même 20 minutes suffira. Vous rentrez à la maison. Frère Branham a dit, il a dit dans tel paragraphe, on lit la Bible, que Dieu vous bénisse. Ne pense pas que quelque chose ne s'est pas passé. Puisque cette parole-là est vérité, cela est laissé sur vous. Allez à la maison. Je vous dis, frère, allez à la maison. On n'est pas obligé de lire 22 citations. Non. Une vérité de l'écriture suffira. Tu vas aller avec. Ça fera un travail. C'est pourquoi les réunions de Billy Graham mettaient du temps. Ça a gagné des milliers de gens. Mais ça ne produisait rien. Mais William Branham ciblait l'homme. Comme il dit, quand Paul partait dans une contrée, il ciblait l'homme. Et regardez les résultats que ça donnait. Et Elimas fait obstacle. Il fait des scénarios. Bayokate. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui font obstacle. Entre vous et le Christ. Entre vous et la parole. Pourquoi il n'y a plus de manifestations d'autrefois? Ce n'est pas Dieu. Je répète. Pourquoi ce que vous lisez dans la Bible aujourd'hui, c'est devenu rare dans l'église, même dans les assemblées du message? Ce n'est pas Dieu. Non. C'est le pasteur. C'est Elimas. Homme de Dieu, c'est Elimas, oui. Mais Elimas est en train de faire quoi? Il détourne la foi des gens. Il détourne l'entendement. Or, si tu n'entends pas, tu ne seras pas béni. Heureux ceux qui entendent. Soyez heureux. Et le fait que vous n'écoutez pas la voix du Fils, les gens ne sont pas sauvés. C'est maintenant une religion de feuilles de figuier. Le pasteur ne fait que parler. Il ne parle que, mais il fait obstruction. Et qu'est-ce qui fait que le pasteur fait obstruction? Les besoins charnels. Quand on a besoin d'argent, on doit boycotter une écriture. Quand on a besoin de courir avec des femmes, on doit boycotter une écriture. Chaque péché ou chaque fruit du péché fera que le pasteur boycotte quelque chose. Tu ne peux pas vivre le péché dans une église si tu ne boycottes pas une écriture. Mais dites-moi le contraire. Pour que Satan ait accès à Ève, il fallait boycotter une écriture. Or, ceux qui vivront la plénitude de la parole. Une église où l'on prêchera la vérité dans ça. Donc l'obéissance, comme dit William Branham, à toute la parole vous donne accès au Saint-Esprit. Donc même le Saint-Esprit, beaucoup de gens ne l'ont pas. C'est pourquoi nous souffrons. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous souffrons parce qu'on n'arrive pas à voir. Et quand quelqu'un n'arrive pas à voir là où il marche, il est troublé, il est paniqué. Disons dans une église, tu n'arrives pas à connaître le pourquoi. Or, la nouvelle naissance, le baptême de l'esprit, parce qu'il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Pas seulement la vérité de ce qu'est les Écritures, mais votre vie. Je suis en train de descendre. Ici, on est à la maison, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, j'irai pas à pas. C'est pas qu'il fallait que je dise tout ça. Non, que malembe. Comme mon corps bouillonne pour ceci, je vais dans ce sens-là.
Et le but n'est pas que vous ressortiez avec les étoiles dans la tête, mais que vous ressortiez avec la compréhension de la parole. De manière, quand vous serez en face de Limas, le magicien, vous allez dire que ça c'est Limas. Mais avec les 7 sceaux. Ne pensez pas que Limas n'a pas de brochure. Il en a. Tous les réveils ont produit les faux. Même dans l'église de Jésus, il y avait le faux. Parce que les gens disent qu'on dans le message, pourquoi. Mais l'église de Jésus. Je répète, dans l'église de Jésus, il y avait le faux. Et le faux là, comment est-ce qu'on l'a reconnu? Oui, il se manifestait comment? Regardez l'élément qui avait fait manifester le faux. C'était quoi? Et quel est l'élément qui est en train de tuer l'église? Dites-moi. Donc l'élément qui est en train de faire que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est l'argent. Or, la personne qui est malade, qui est impudique, même s'il a des milliards, dis-le lui. Le jeune homme riche a présenté ses avoirs. Jésus a dit c'est bon. Il n'a pas dit qu'il ramène ça à la maison. Il n'a pas dit qu'on a un problème d'argent ces derniers temps, parce qu'il n'avait pas aussi l'argent. La caisse de l'église de Jésus, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Parce que même la Bible témoigne que Judas volait. C'est pas vrai? C'est lui qui était le trésorier. Donc il vidait la caisse de l'église. Jésus avait un problème d'argent. Je vous répète. Quand les gens regardent, Jésus avait un problème d'argent. Oh, Jésus avait un problème de monnaie. Si quelqu'un vous dit le contraire, il vous ment. Parce que c'est là qu'on a orienté toutes les choses. Zambé n'a pas ça riche. Zambé n'a pas ça riche dans mon soloté. La monnaie appartient à Satan. Je sais que ça vous trouble. Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici pour avoir solo. Je sais. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour le mariage. Je sais ce qui emmène les gens à l'église aujourd'hui. Parce que quand on dit ça, je vois des gens qui sont là. Oh. Non, monsieur, les athées. Exact. Écoutez-moi, notre Dieu, la monnaie n'appartient pas à Dieu. L'or et l'argent, c'est la matière. C'est le pouvoir qui appartient à Dieu. Et quand Dieu veut nous donner la monnaie, il te donne le pouvoir. Et toi, tu prends le pouvoir, tu le manifestes et la monnaie vient. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Dieu veut te donner une maison, il ne te donne pas l'argent pour aller acheter la maison. Il te donne le pouvoir. Il a dit à Pierre, je te donne le pouvoir, va dans les eaux. Mais il pouvait dire que bon, Pierre, fouille dans tes poches. Parce que j'ai vu un spectacle dans une église. Un pasteur. Les gens sont en train de salir l'église. Seigneur, parfois tu dis Seigneur. Mais le Seigneur ne peut pas aussi les détruire. Parce qu'il faudrait que ces choses-là se manifestent à fond. L'onction qui avait saisi Jacques et Jean, parfois vient sur moi. Brûle, Seigneur, brûle. Mais, brûle pas. Il faudrait que le faux et le vrai grandissent. Il faudrait que la chose-là atteigne le niveau. Dans une église, on a mis les photos du prophète William Branham. Ce monsieur-là, il est maudit. Que le Seigneur me pardonne. Pourquoi tu dis il est maudit? Il y a de ces choses que les gens font dans l'église. La malédiction tombe sur eux. Je vous dis la vérité. Ils montent du haut de la chair. Dans une église, comme ça. Ils montent du haut de la chair. Il fait des scénarios. Braca, braca. Je ne sais pas. Braca, 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 braca. Il dit fouille dans tes poches. Quelqu'un fouille dans les poches. L'argent. Alléluia. C'est quoi? C'est quoi? Seigneur, c'est quoi dans ton église? Je vous dis, si l'onction de Jean-Baptiste vous saisiez que le Seigneur vous prend, vous introduit dans toutes les églises, là, vous bêtez comme un pasteur. L'argent, une église, une assemblée qui a l'image de l'assemblée. J'ai dit que ça, ce n'est pas l'assemblée du message. Non. J'ai dit non. Non, tout sauf ça. Il y a même des gens, il y a même quelqu'un qui disait à William Branham, frère Branham, est-ce que tu peux savoir, est-ce que tu peux me dire quelque chose dans la prophétie? Frère Branham dit, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas, Dieu ne fait pas de spectacle. Il dit, si Dieu me le révèle, je te le dis. Si Dieu ne me le révèle pas, je ne te dirai pas. Pour dire que je ne suis pas un guérisseur. Il dit, je n'ai jamais été un guérisseur. On a dit à Jésus, fais un miracle. Il dit, je ne peux pas le faire. Il fait des incantations. J'ai dit, cela, c'est des gens qui sont en train de jeter l'opprobre sur l'église. Pour que les gens ne croient plus. Pour qu'il n'y ait plus de nouvelles naissances. Pour qu'on dise que cette église-là, c'est une église de Satan. Je comprends ce qu'ils veulent jeter sur William Branham. C'est pourquoi faudrait qu'on lise William Branham pour montrer la posture de William Branham suite à ces choses-là. Que les gens sachent qu'il n'a jamais fait ce genre de choses-là.
Il dit que je les ai rencontrés dans ce genre de fanatisme. Frère Branham dit que Dieu l'avait envoyé parce qu'il y a 2 églises, 2 écoles qui étaient dans ce fanatisme-là. Et ces écoles-là sont encore là. Une qui croit à la parole sans la puissance. Une qui croit à la puissance sans croire à la parole. 2 écoles. Il a rencontré 2 écoles pentecôtistes. Une d'entre elles qui ne croit pas au miracle. La parole suffit. L'autre qui croit, les miracles sont la parole. Mais or, il fallait qu'il y ait une église qui devait ramener les choses là. Croire la parole et la puissance qui accompagne. Mon heure est en train d'arriver, il ne me reste que 10 minutes. Mais Elimas, c'est le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Il y a des pasteurs qui font opposition, vous avez compris. Si vous rencontrez un pasteur qui fait opposition pour votre marche, quittez. Boyo kangai. Soko koti lingombe que pasteur wana azo sala buzoba na ye longwa wana. Quittez là. C'est mieux de rester à la maison de lire la Bible. Tu m'entends, frère Yannick? Le jour où vous allez remarquer, je commence à faire des choses contraires à l'évangile, quitte. C'est fini. Je prends exemple sur moi-même, quitte. Je répète. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas fixé sur ce que nous disons, c'est fini. Hein. Pourquoi les gens sont rentrés dans ces choses-là? Parce qu'ils n'ont jamais été fixés. Ils n'ont pas eu la chance de boire du vrai vin. Comme on a dit, mais le vrai vin, là, il fallait sortir ça au début. C'est pas vrai? Oh, si on avait bu du vrai vin dès le départ, on devait faire une bonne marche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on avait bu du... Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, il est né fini. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, c'est fini. Tu deviens comme une église qu'on a ouvert les portes. C'est fini. Pourquoi vous souffrez? Parce qu'il y a un problème de nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est fini. Oh, merci homme de Dieu. Écoutez-moi frère, quand quelqu'un est né de nouveau, il viendra de communier avec les gens. Le jour où tu vas naître de nouveau, tu ne viendras que... La seule chose qui va te manquer, c'est la communion peut-être avec les frères. Parce qu'il y a aussi une écriture. Mais tu vas communier tout le temps avec le Seigneur. La nouvelle naissance ouvre ton église à la communion avec le Seigneur. La nouvelle naissance te sort de l'église. Si seulement quelqu'un pouvait comprendre. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de nous donner? Je vous donne l'enlèvement. Je vous donne toutes les bénédictions. Dans la nouvelle naissance, c'est une sémence où il y a tout. Merci. Donc le Seigneur a dit à Nicodème, la chose est là. Seigneur, nous avons vu les miracles. Il dit, la chose est là. Donc la nouvelle naissance, c'est le miracle. Pas les miracles, c'est le miracle. Parce que la nouvelle naissance te fait découvrir la personne de Christ. Mais quand quelqu'un connaît Christ, si un pasteur fait ce scénario, c'est gaga. C'est pas vrai? Je vous avais dit quelque chose. Quand quelqu'un connaît le président, qui travaille avec le président, il est ami avec le président, il n'est pas dans le gouvernement. La nouvelle naissance fait de nous des amis. Quand on dit ami, ça veut dire que tu deviens quelqu'un qui peut prendre le secret. C'est ce que ça veut dire. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut dire hein? Quand on dit cacherai-je à Abraham, à mon ami, frère, il y a des gens qui ne sont pas amis. Amis de Dieu, vous ne l'êtes pas. Amis. C'est la nouvelle naissance qui nous fait quitter de cette dimension pour l'autre dimension. Et l'homme intérieur commence à opérer. Tu m'entends, Yannick? L'homme intérieur commence à opérer, à entendre, à voir. Quand Samuel a atteint le niveau, il est sorti de l'église. Samuel, oui. Il est dans l'église, mais il n'est pas de l'église. Quand le Seigneur dit que vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde, il s'agit là de ceux qui sont nés. Parce que Frère Branham dit que la nouvelle naissance nous donne accès à l'autre royaume. Il y a un qui est né de la terre, il y a un qui est né du royaume. Et celui qui est né du royaume connaît le royaume. Il a vu le royaume, il descend. C'est pourquoi on ne pouvait pas arrêter Josué et Caleb, parce qu'ils avaient déjà vu. Quand ils sont venus, on a voulu les arrêter dans le désert, ils ont dit, pas possible. On a vu, non, là-bas il y a le lait et le miel. Acte, écoutez frère, le jour où vous allez goûter la présence de l'ange, le jour où vous allez goûter la présence de l'ange,
Il n'y a rien de plus formidable que quand un ange vous parle. Je dis l'ange de l'Éternel. Le jour où il y aura contact entre vous et le Saint-Esprit, il y aura contact entre vous et l'ange de l'Éternel. Frère, tu vas regarder les églises avec la pitié. Quand Abraham se séparait de Lot, quand Abraham se séparait de Lot, celui qui avait plus pitié, c'est Abraham. Lot pensait, ah mon oncle là, il n'a pas l'argent. Ah pitié. Or Abraham regardait, quoique manquant le pain. Quoique manquant le... Mais c'est pourquoi le manque de pain n'a rien à voir. Quand on regardait Lazare, on disait pauvre Lazare. Or en réalité, Lazare n'était pas pauvre. Frère, c'est pourquoi moi, mon regard a toujours changé à l'égard des gens. Je ne regarde pas les gens par le manque. Je ne regarde... Non! Faites pas ça. Ne respectez pas les gens par leur forme. Un homme né de nouveau respecte les gens par leur caractère. Ce qu'ils ont à l'intérieur, frère. Parce que nous sommes dans un monde où le respect est lié au matériel. Dites-moi le contraire. Même dans nos familles. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. C'est pourquoi tous les Congolais sont devenus des voleurs. Parce qu'ils savent que pour qu'on me connaisse, il faudrait que j'ai l'argent. Bongo. Donc il est prêt à voler. Et dans l'église, on est prêt à voler. Parce que pour être grand pasteur, il faut avoir l'argent. Honneur à Jésus. Et les gens ne naissent plus. Parce que l'attention est orientée vers autre chose. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Cherchons à détourner de la foi le proconsul. Cette brebis-là, intelligent. Donc ton intelligence ne suffira pas sans nouvelle naissance. C'est pourquoi quand ils ont commencé à prêcher, ils ne regardaient pas parce qu'il est proconsul. Parce qu'il est le maire. Parce qu'il est ceci, tu dois naître de nouveau. Et quand l'église est bâtie sur cette onction-là, sur la puissance, la force qui était sur Jean-Baptiste, sur l'onction de Jean-Baptiste, les gens naîtront. Soit vous allez vider. C'est à vous de choisir. Soit vous allez vider l'endroit. Mais la même onction avec laquelle le prédicateur va prêcher à 2 brebis, il va prêcher. Veut dire, même si vous venez ici à 2, il va prêcher avec la même onction. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas que quand il manque là-bas, il y a combien de personnes? Il y a que 2. Avant, il va faire une réunion de prière. Entre nous, réunion pour Vandawal. Parfois, tu vas faire une va t'asseoir là-bas. Parce que la foi ne s'arrête pas ici, ça traverse les rues. Il y a des disciples en secret. Il y a des gens qui écoutent là-bas, là-bas. Là-bas, dans la pensée, là, ils écoutent. C'est pourquoi le jour où il était de l'autre côté, on a dit, il a posé tout ce nombre-là. Ce sont des... On a dit non, ils n'étaient pas de Branham Tabernacle. Il y a de ceux qui ont écouté de loin. Quoi, vous n'avez jamais lu ça? Écoutez-moi, il y a des gens qui ne sont pas ici, qui sont en train de m'écouter. Donc le prédicateur doit prêcher avec toute son onction. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, criant. On doit revenir à cette manière de prêcher. Veut dire, prêchez pas pour l'église, mais pour les âmes. Chant, chant. Et quand l'évangile est fixé sur les gens, changer. Parce que la cible, c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, on me parle de ce prédicateur qui avait été invité. La dame là a fait ses économies. Il a invité, je m'arrête par là, 19h30. Elle a fait ses économies. Écoutez, j'ai fait taxi, mais le taxi s'arrête là. On n'est pas pressé, on reviendra, on reviendra. Je ne suis pas pressé. On l'a invité, la dame a fait ses économies, elle a invité le prédicateur. Elle a distribué les enveloppes, les invitations. Mais les gens à qui elle avait distribué les invitations ne sont pas venus. C'était un petit garçon. Juste un petit garçon qui est venu s'asseoir là. Le prédicateur est monté du haut de la chaise, il a ouvert la Bible. Il a regardé, il n'y a pas de gens. Il n'a pas dit, bah, écoute, on va seulement prier, rentrer. Non, non, non. Il a regardé le petit enfant comme l'église. Il a dit, bon, yoga, yoga. Ni yoga, yoga. Quand là, tout est aussi les pannes. Toute l'onction avec laquelle je me suis préparé dans mon bureau, petit, ça finira sur toi. Je m'en fous de ce qui va arriver chez tes parents. À Fongoli, nouvelle naissance. Ça a brisé le petit. Prions le Seigneur. Ils ont prié, c'est fini, la réunion est finie.
La dame, si elle ne regrettait pas, le prédicateur n'était pas là. Adieu bien n'avait pas Zongi. Frère Branham me parle de ce petit garçon-là qui est devenu un grand prédicateur. Je vous regarde comme les grands prédicateurs. Je vous regarde comme les gens qui vont saisir la parole. Quand Martin Luther a commencé son mouvement, ils n'étaient pas 100. Quand William Branham a reçu l'évangile, ils n'étaient pas 100. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a multiplié les églises. Croyons que nous croyons, mais nous ne croyons même pas. Donc je vous regarde comme le petit groupe. C'est comme ça que je vous regarde. Donc je te regarde comme si c'était toi la dernière brebis que Jésus m'a dit. Donc je déverse tout ce que je crois de l'évangile sur toi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, oh, ah, amen. Oh, yeah, oh, gloire à Jésus. Soyez souple. Oh, alléluia, alléluia. Ah, oh, nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Oh, t'adorons. Oh, yeah, oh, oh, amen. Oh, amen. Ah, alléluia, nous t'adorons. Oh, oh, alléluia, alléluia. Oh, nous t'élevons. Oh, yeah, oh, oui, nous. Oh, nous t'élevons. Change nos pensées, que le Seigneur change nos définitions, que le Seigneur vienne et qu'il soit le bon berger pour nous. Oh, amen, fanatisme, un âge de fanatisme, l'âge de la Odyssée, un âge de la religion et non un âge de la parole.
levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. J'invite le révérend Jacques à s'approcher afin